Prix élevés et inflation record. La Grande-Bretagne fait face à la plus grande vague de grèves et de manifestations de son histoire. La Grande-Bretagne vit depuis plus d'un demi-siècle une crise d'inflation sans précédent dans l'histoire du pays, qui a poussé un certain nombre d'employés de secteurs sensibles du pays à s'engager dans une série de grèves ou à menacer de grève dans les semaines à venir, paralysant un certain nombre d'installations vitales dans le pays. La Grande-Bretagne est à l'aube de la plus longue et de la plus importante série de grèves pour protester contre les bas salaires par rapport à la flambée des prix. Une énorme augmentation de la facture d'électricité et des chiffres alarmants sur le nombre de Britanniques risquant de tomber en dessous du seuil de pauvreté. Les premiers à inaugurer la campagne de grève ont été les cheminots qui ont mené la grève la plus longue et la plus importante de l'histoire du Royaume-Uni pour exiger des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, et ce avec un grand nombre d'employés du secteur public. On s'attend à ce que le mouvement ferroviaire au Royaume-Uni connaisse un état de paralysie en raison d'une nouvelle grève des cheminots après la dernière qui a été la plus importante de l'histoire du pays et dans laquelle toutes les entreprises opérant dans le secteur du transport ferroviaire étaient impliquées. À la fin de ce mois, environ 5500 conducteurs de trains dans différentes villes britanniques seront en grève pendant 3 jours distincts. Quant aux raisons de la grève, les syndicats des cheminots réclament une augmentation de salaire de plus de 5% et une annulation des décisions des compagnies ferroviaires de licencier 2500 travailleurs au cours des derniers mois. Les grèves se sont étendues aux travailleurs du secteur postal qui est l'un des secteurs les plus importants de Grande-Bretagne et la Royal Mail Corporation est l'une des institutions les plus employeuses du pays avec plus de 160 000 travailleurs. Les syndicats affirment que l'entreprise a réalisé près d'1 milliard de dollars de bénéfices et refuse depuis des années de toute augmentation de salaire. En revanche, l'entreprise affirme avoir proposé une augmentation de salaire d'environ 5,5%, mais les syndicats rejettent cette offre et en demandent plus. Le plus grand syndicat d'infirmiers travaillant dans la British Health Authority, NHS, devrait voter sur une décision de faire grève, rejetant une proposition du gouvernement d'augmenter les salaires d'environ 4,4%. Et il est prévu qu'environ 500 000 infirmières et infirmiers participeront à cette grève qui entraînera une paralysie quasi totale dans les hôpitaux. Les syndicats d'enseignants ont menacé la plus grande grève que le pays ait connue depuis plus d'une génération, et ce, en réponse au refus du syndicat d'offrir une augmentation gouvernementale de 3% pour les enseignants travaillant dans le secteur de l'éducation depuis 5 ans au plus. Les syndicats de l'éducation se mobilisent en général pour que la participation de tous les syndicats au vote de la grève en novembre prochain, c'est dire au plus fort de la rentrée scolaire, ait plus d'impact. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment le gouvernement va gérer ces grèves qui touchent les secteurs les plus importants comme les transports, la santé et l'éducation en attendant la sélection d'un nouveau gouvernement en septembre prochain. La Grande-Bretagne a récemment connu une hausse record des prix, le taux d'inflation atteignant 9,4% est le plus élevé depuis 40 ans. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques, les salaires ont augmenté en mai de 4,3%, mais lors du calcul du taux d'inflation, il apparaît que le niveau des salaires dans le pays a diminué de 2,8% par rapport à l'année précédente. Les estimations de la poursuite de la hausse du taux d'inflation divergent entre les estimations des experts et des institutions financières privées qui s'attendent à ce qu'il continue d'augmenter jusqu'à l'automne prochain, tandis que les attentes de la Banque centrale britannique indiquent une baisse du taux d'inflation au cours des prochains mois. Et la Banque centrale s'attend à ce que l'inflation diminue d'environ 2% après les augmentations du taux d'intérêt répétées pour tenter de contrôler la consommation et l'emprunt. Historiquement, lorsque le taux d'inflation dépasse 9% en Grande-Bretagne, il faut des années et non des mois pour qu'il revienne à son niveau normal qui est d'environ 2 à 3% au plus, et c'est ce qui s'est passé dans les années 70 lorsque le taux d'inflation a augmenté au-dessus de 20% car il a fallu environ 10 ans pour ramener l'inflation à la normale. National Energy Action a prévu que plus de 8,2 millions de ménages britanniques se rapprocheront du seuil de pauvreté car la facture
facture énergétique annuelle devant atteindre plus de 3 500 $ d'ici octobre. Selon la même institution, un tiers des ménages britanniques pourraient se retrouver en situation de risque de pauvreté d'ici l'automne prochain du fait de leur incapacité à payer la facture énergétique. Le nombre de familles menacées de pauvreté est passé de 4,5 millions de familles en octobre de l'année dernière à 8,2 millions de familles.